Comment faire des lives sur YouTube? C'est ce que nous allons voir dans cette quatrième partie de cette série de vidéos. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que je sors énormément de vidéos et vous pourrez retrouver en cliquant sur le bouton plus les 3 premières parties de cette série de vidéos. Alors, vous avez également la possibilité de vous rendre dans la rubrique formation du site. En cliquant sur le bouton plus dans la rubrique des liens, je vous mettrai également un lien vers celle-ci et vous pourrez retrouver ici dans la partie de droite YouTube, devenez créateur et j'ai réalisé un certain nombre de vidéos en plus de celles pour créer des directs que vous pourrez retrouver ici qui vous permettront de bien appréhender YouTube. Donc ici, nous sommes dans la partie numéro 4, on arrive dans la partie avancée. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses, le logiciel que nous utilisions et beaucoup d'autres choses. Mais là, je vais revenir sur l'interface d'OBS Studio, donc le logiciel que j'utilise pour faire des directs, ce qui va nous permettre comme ceci, de tout remodeler. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mes différents écrans de direct, et puis je vais les modifier parce qu'ils sont un petit peu anciens. Donc j'ai un certain nombre de scènes qui se trouvent ici sur la partie de gauche. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est les scènes, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes qui vous permettront de bien voir comment ça se passe pour créer vos scènes, créer vos sources, etc. Donc là, ici, je vais vous montrer les différentes scènes que j'utilise et ensuite, je vais vous expliquer la réflexion derrière les nouvelles scènes, ce que je vais rajouter et on va les faire ensemble pour que, ça se passe pour vous comme ça aussi, que ça puisse vous donner des idées et que vous puissiez voir comment est-ce qu'on peut réaliser tout ça. Donc, j'ai différentes scènes quand je suis en direct. J'ai une scène qui concerne la pause. Donc, quand je choisis d'être en pause ici, j'ai un écran comme ceci, en plein écran, où mon micro n'est pas actif et où j'ai juste cet écran qui vous dit que je fais une petite pause. Ça, je pense que je le recommencerai, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, là je vous parle juste des différentes scènes que j'ai aujourd'hui et après je vais réfléchir et je vous présenterai les nouvelles scènes que je vais créer et on les fera ensemble. Donc vous trouverez aussi en cliquant sur le bouton plus ci-dessous un index de la vidéo parce que celle-ci va certainement être un petit peu longue puisque je vais vous détailler les différentes étapes que je réalise. On va pas forcément rentrer dans tous les détails de Photoshop mais je vais quand même vous montrer un certain nombre de choses et si vous n'avez pas Photoshop vous pourrez utiliser le logiciel GIMP qui est gratuit et qui vous permet aussi de faire un grand nombre de choses. J'ai l'habitude de Photoshop, donc on va le faire sur Photoshop. Moi, je vais le faire sur Photoshop, mais comme Photoshop est payant, si vous souhaitez le faire avec une version gratuite, GIMP sera parfaite. Donc j'ai un écran de pause que je vais certainement reprendre, j'ai un écran de début, je ne suis pas sûr de le refaire, peut-être que je le ferai mais je vous avais expliqué précédemment qu'il vaut mieux finalement éviter d'avoir un direct à moins que vous ayez un direct avec un compteur, ce qui permet à vos visiteurs quand ils regardent le replay de se rendre directement au début. Ensuite j'ai la version plein écran, ce que j'appelle la version plein écran c'est quand je suis ici sur la partie de gauche et quand j'ai une vidéo qui défile ici pour expliquer les règles, pour expliquer les différentes choses, donc ça il n'est pas impossible que je le refasse aussi. D'autant que ici, j'ai une faute d'orthographe que je n'avais pas vue et qui est intégrée ici. Bref, je referai certainement un grand nombre de choses parce que les demandes à Cédric ne sont plus en direct à 18 h le soir ou le samedi à partir de 14 h. Bref, les dates ont changé. Bref, vous avez compris, il faudra changer un certain nombre de choses. Ensuite, j'ai 4 scènes ici qui se trouvent là, qui sont vraiment très simples, où ça intègre donc mon écran et moi ici en bas à droite. Au milieu, ici, si je dois me décaler pour pouvoir montrer les différentes choses de ma zone de notification. J'ai 100 webcams pour que vous n'y ait pas de webcam sur l'écran. J'ai ma webcam en bas à gauche. Bref, vous l'avez compris, j'ai différentes scènes qui là ne seront pas forcément changées. J'ai également une scène avec un abonnement, c'est une petite vidéo que j'avais faite pour inciter les gens à s'abonner, mais je l'utilise très peu donc je ne suis pas 100% sûr de la remettre. Et j'ai la fin du live, quand le live est terminé, pareil que je vais refaire. J'ai 2 autres choses qui sont ici, le test poubelle, c'est des choses que j'avais testées, et là, la vidéo plein écran, peut-être que je garderai, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai un certain nombre de choses à faire, comme vous pouvez le voir, et on va regarder ça ensemble. Je vais réfléchir de mon côté à ce que je vais garder, et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je l'ai gardé, pourquoi est-ce que qu'est-ce que je vais modifier, qu'est-ce que je vais garder comme scène, qu'est-ce que je vais rajouter, et puis comme ça, on les fera ensemble. Donc n'oubliez pas, vous cliquez sur le bouton plus, vous avez accès à tout ça. Moi, je vais réfléchir de mon côté, je vais mettre cette vidéo en pause, je vais faire la réflexion, je reviendrai vers vous avec les nouveaux éléments pour vous expliquer ce que nous allons créer,
et comme ceci, eh bien, vous pourrez voir, vous aussi, ça pourra vous inspirer pour créer vos propres scènes et vos propres environnements sur OBS Studio, qui est vraiment un logiciel génial, en plus d'être gratuit. Voilà, je vous dis donc, pour vous ce sera tout de suite, moi je ne sais pas combien de temps ça va me prendre cette réflexion, mais voilà, je vous dis donc à tout de suite pour la suite. Alors voilà, j'ai passé un peu de temps à réfléchir pour l'histoire des scènes que je vais garder et celles que je ne vais pas garder, donc on va voir ça ensemble. J'ai pris une capture d'écran des différentes scènes que j'avais sur mon ordi. Donc vous vous souvenez, il y avait la pause, le début, le plein écran, la webcam dans tous ses états, et puis la fin du live, la poubelle et le test plein écran. Donc j'ai renoté en fait ce que j'allais garder sur le côté, ici. Donc j'ai pris sur un carnet ce que je souhaitais. Donc je vous conseille, voilà, soit vous faites ça sur le papier, soit vous faites ça sur l'ordi, c'est comme vous trouvez ça le plus simple pour vous. Mais voilà, moi j'ai indiqué les différentes choses que j'avais aujourd'hui, et vous pouvez vous inspirer des différents écrans que j'ai aujourd'hui pour vous dire est-ce que vous en avez vraiment besoin, est-ce que vous allez le créer ou pas. Donc j'ai ma scène de début d'image. Alors ma scène de début d'image, c'est, je vais essayer de vous montrer les choses au fur et à mesure. Donc là, début image, ce que j'ai appelé début image, c'est la toute première scène qui est celle-ci. Le direct va bientôt commencer. Et je me suis dit que ce n'était pas forcément très pertinent de la garder. Parce que comme je vous l'expliquais, quand je démarre mon direct, finalement, maintenant, je démarre tout de suite en étant dans ce format-là. Et à terme, je pense que je démarrerai en plein écran. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Donc ce sera ma scène de début. Et comme ceci, ça me permettra de démarrer en plein écran avec quelques informations qui défilent. Je vous expliquerai ça. Donc là, la scène du début, je ne vais pas vraiment la garder. Comme je vous l'avais dit, c'est lorsque vous démarrez un direct. Si toutefois vous avez planifié de le laisser en retransmission, c'est toujours un peu pénible de lancer le direct et puis d'attendre 1 minute, 2 minutes. Les gens ne savent pas combien de temps ça va durer. Donc quand vous êtes prêt, vous lancez la scène dans laquelle vous souhaitez démarrer. Vous lancez le direct et vous démarrez votre direct. Comme ça permet pendant la retransmission que vous soyez tout de suite dans le vif du sujet et qu'il n'y ait pas un temps où les gens vont attendre 1 minute, 2 minutes en fonction du temps pendant lequel vous avez démarré. Donc cette scène-là, je ne vais plus l'utiliser et c'est ce que je voulais notifier en fait dans ce papier. Donc début image, je ne vais pas la garder. Pause image, alors ça oui, je vais la conserver. La pause image, c'est quand voilà, si j'en sais rien, si je dois aller, si ça fait longtemps que je fais le direct et que je veux faire une petite pause, je mets cette pause là à ce moment-là. Donc ça c'est un écran où il y a juste une image et où il n'y a pas de son, il n'y a pas le son de mon micro, donc voilà, c'est vraiment une pause qui met les gens en pause et où les gens n'entendent plus rien, ne voient plus rien et savent que c'est le temps de la pause. Donc ça, cet écran là je vais le garder, je pense qu'il est intéressant, il est important. Après, donc début du stream, ce que j'ai appelé le début du stream, c'est le début de... C'est cette page-là, en fait, cette page où ce que j'avais appelé le début, quand le début commence. Donc là, pareil, celle-ci, je vais la garder, je vais la remodifier un peu, je vais vous en parler. Donc voilà, cette scène-là, je vais la garder, mais je passerai en plein écran pour le début du stream, avec un habillage que je vais faire autour, comme ça vous permettra de voir comment je fais l'habillage. Ensuite, donc ça c'est ici, début de stream, je vais la garder. Ensuite, écran bas droite, écran milieu droite, écran bas gauche. Ça, ce sont les différentes positions de ma webcam. Donc là, c'est quand je suis sur le plein écran et que ma webcam est en bas. Donc ici, ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder aussi. C'est pour pouvoir avoir accès à ma zone de notification quand je clique ici sur le triangle pour que les gens qui sont au direct puissent voir les différentes choses. Ça, c'est la version plein écran sans aucune caméra. Si toutefois j'ai besoin de montrer l'intégralité de mon écran sans que moi je sois là personnellement. Et ensuite, ici, la caméra à gauche, comme ceci, ça évite d'avoir des soucis si toutefois j'ai des choses à montrer dans la zone de droite. Donc ça, ces quatre scènes-là, je vais les garder. Je vous montrerai un petit peu comment je vais faire évoluer les choses. Donc ça, oui, je vais le garder. Ensuite, la fin du live, ça, je vais le garder aussi. La fin du live, c'est une fois que j'ai terminé mon live, j'ai cette image-là qui est disponible. Maintenant, je vais changer ça. Je vais mettre ce que je mets en général à la fin de mes vidéos, c'est-à-dire un écran qui me permet d'avoir la présentation pour l'abonnement, d'avoir la présentation pour la prochaine vidéo, etc. Donc ça, c'est pareil, je vais le garder, mais je vais le remodifier. Et enfin, plein écran, comme je vous disais, évidemment, je vais le garder pour mes débuts de stream.
ou pour les parties, ce que j'ai appelé discussion en fin de live aussi, peut-être que je garderai ça, c'est-à-dire à la fin des directs, si toutefois j'ai fini de montrer les manipulations et que je souhaite voilà, discuter avec vous plus en direct, eh bien je ferai ça. Voilà, donc je vais garder en fait ces scènes-là, hein, donc ça fait un certain nombre de scènes qu'il va falloir que je remodèle, et j'ai mis ici sur le côté les différentes choses que je vais faire. Donc ça c'était les présentations, donc je vais commencer par l'écran de pause. L'écran de pause, vous savez, c'est celui-ci, qui se trouve ici, quand je dis je fais une petite pause. Donc là je vais modifier un certain nombre de choses, et ce que je vous conseille c'est eh bien de dessiner un petit peu ce que vous allez mettre dans votre écran de pause, quelles sont les informations que vous allez mettre, comme ça vous permettra eh bien d'organiser vos écrans de façon plus facile. Donc vous déterminez dans un premier temps ce que vous allez créer comme scène, hein, une scène de début, une scène de fin, une scène de pause, une scène de quand vous partagez l'écran, etc. Et ensuite de décrire chaque scène pour pouvoir eh bien y indiquer ce qu'il va y avoir dessus. Donc là moi j'ai à peu près repris les différents éléments, je sais que je vais donc dans le bandeau du haut ici mettre que sur le site il y a plus de 800 vidéos gratuites qui vous attendent, avec ma photo qui sera ici. Bref, j'ai décrit un petit peu les différentes choses que je souhaitais avoir. Ici je vais mettre l'abonnement en bas avec le texte qui défile ici, donc ça c'est pour l'écran de pause. Ici, donc quand je serai en pause, ici il y aura l'écran qui va défiler avec un message, il y aura différentes choses, l'abonnement je vais le passer en bas, en haut je vais mettre ma tête, enfin bref je vais réorganiser ça, je vais repartir sur le même principe parce que c'est un format que j'aime bien, ce format horizontal comme ceci, je trouve ça propre, mais voilà, je vais un petit peu habiller. C'est vrai que la pause je l'utilise très peu, hein. En général mes directs font 1 heure, mais comme je vais passer peut-être sur un format aussi de direct public une fois par mois, eh bien peut-être que voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, pour pouvoir être prévenu quand je passerai en direct, pour si vous avez envie de venir me poser vos questions en direct pendant les demandes à Cédric. Voilà, donc là, cet écran de pause, je vais le modifier hein, tel que je l'ai écrit ici, et je vous conseille, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien de bien prendre des notes en vous disant, bah tiens, sur cet écran, ce serait bien qu'il y ait ça. Après, ne surchargez pas trop non plus, hein, faites attention, parce que quand vous avez beaucoup d'animations à l'écran, ça peut finir par perturber les gens qui regardent votre direct, donc n'abusez pas trop non plus des transitions, des différents effets. Donc ça, c'est l'écran de pause que je vais mettre ici. Ensuite, après l'écran de pause, je crois que c'est ici, je vais... Ça c'est quoi? C'est le début du stream, donc ça c'est pareil, le début du stream c'est cette page qui est ici, début de stream, où on me voit avec ma vidéo. Donc là je pense que je vais reprendre les règles, parce que les règles ont un peu changé, les choses ont un peu changé. Ici c'est pareil, je vais modifier le bas, je vais le modifier, je vais mettre en avant les piliers, les 4 piliers qui sont disponibles pour l'instant, avec une petite vidéo qui tourne en boucle, je vous montrerai comment je fais, et voilà, donc ce sera vraiment voilà, quelque chose de simple, c'est le début de la vidéo pour que les gens se remémorent qu'effectivement il y a les piliers, qu'il y a ça aussi, qu'on est dans les demandes à Cédric, que c'est 5 jours par mois, etc. Donc voilà, tout ça c'est important. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr si toutefois vous voulez assister aux demandes à Cédric, les demandes à Cédric en version privée, ça se passe avec le pack de soutien. Donc là, je tourne ma vidéo, on est en 2020, si vous voyez cette vidéo en 2021, il y aura un pack de soutien 2021, etc. Ça permet de soutenir tout le gratuit qui se trouve dans la rubrique formation, hein. Ici il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Vous cliquez sur le bouton plus, vous arrivez dans la description de cette vidéo en dessous, hein, et comme ça vous permettra, dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens importants de cette vidéo. Donc là il y a plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme, et si vous souhaitez soutenir le gratuit, eh bien vous avez la possibilité de le faire par la rubrique des dons qui se trouve ici, ou alors en souscrivant le pack, et si vous souscrivez le pack, vous aurez accès aux demandes à Cédric. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être bien pour vous et pratique. Et puis qui permet de soutenir tout le gratuit. Donc là c'est pareil, là je vais garder les règles, je vais garder soutenir, je vais pas mettre grand chose, là ça tournera juste ces 4 piliers qui tourneront à 1 minute d'intervalle comme je l'ai écrit ici. En gros j'ai expliqué ce que j'allais faire sur chaque page, pour moi, hein, pas forcément pour vous, mais je l'ai fait pour moi initialement, et comme ça eh bien, je sais quand je vais créer ma page, ce sera beaucoup plus simple à faire. Donc je vous conseille de faire de même, plus vous allez être précis et plus ce sera facile à faire pour vous. Alors ensuite, une fois que je vais avoir fait le début du stream, je ne vais pas modifier grand chose sur les parties qui sont là, je crois.
Oui, voilà, c'est ces parties-là. Ça, c'est les parties 3, 4, 5, 6. Les parties 3, 4, 5, 6, c'est les parties où on me voit ici sur l'écran. Donc là, je pense que je vais rajouter peut-être un petit carré blanc avec un angle ici noir, juste pour faire un effet de style, ou peut-être en bleu, je sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment, comme vous le voyez ici, c'est vraiment de pas changer grand-chose. Là, c'est vraiment des pages où je montre les explications, donc faut pas que ce soit trop compliqué. Donc ici, à cet endroit-là, je vais me créer une petite bordure et je mettrai ma vidéo dedans, comme je l'explique ici. Après, il y a la partie... C'est quoi cette partie? Voilà, ça c'est la fin du live, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là aujourd'hui ça ressemble à ça, c'est pas forcément magnifique, voilà, j'avais fait ça à une époque et finalement j'en suis pas super content, donc je vais refaire tel que je le fais aujourd'hui à la fin de mes vidéos, c'est-à-dire avec un fond, avec la possibilité de cliquer sur la prochaine vidéo ici, avec la possibilité de vous abonner et d'en parler à vos amis. Bref, ce sera une fin de live qui sera sobre comme à la fin de mes vidéos, donc ça va être relativement facile à faire vu que j'ai déjà fait les différentes choses. Et enfin la dernière étape, je sais plus ce que j'ai mis ici dans cette dernière étape. Ah oui, c'est la discussion en plein écran, c'est-à-dire donc la dernière page. Je vais essayer de retrouver ça. La dernière page qui se trouve ici. Donc là, pour l'instant, c'est juste en plein écran. Et je vais rajouter. Ça, ce sera en fin de live, des discussions quand j'ai des choses à vous dire. Si vous avez des questions particulières, mais qui ne concernent pas votre ordinateur, mais qui concernent le site, etc. Je ferai ces petites sessions de questions-réponses à la fin du live. Donc là, je vais rajouter un bandeau en haut, comme j'ai gardé le principe sur les autres. Et puis là, c'est si vous souhaitez soutenir tout le gratuit. Il y a le pack de soutien et les dons, comme je viens de vous l'expliquer. Et avec un petit icône de cochon que je vais rajouter ici pour en mode tirelire, et en bas reprendre le bandeau du bas de la scène 2. Le bas de la scène 2, c'est celui où il y a les différents piliers qui défilent et où je vous rappelle que vous pouvez apprendre les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, comment faire des sauvegardes de votre ordinateur, comment réinstaller Windows. Tout ça, c'est vraiment génial, tout ça c'est gratuit, donc voilà. Donc voilà, l'idée ça va être de faire ça, on va faire ça ensemble, hein. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous aurez dans la description de la vidéo à la fois les liens de cette vidéo, mais également le sommaire de cette vidéo qui risque d'être un peu longue parce qu'on va faire étape par étape, donc je vais couvrir chaque étape, et comme ça vous permettra de voir les différentes choses. Donc là, j'ai ce que je dois faire. Vous, j'espère que vous avez fait aussi la même chose de votre côté, c'est-à-dire lister les différentes scènes que vous souhaitez dans votre direct, et ensuite, pour la création de chacune, vous pourrez vous inspirer de ce que j'ai fait, et éventuellement reproduire certains éléments si vous le souhaitez. Voilà, ça va être tout pour maintenant. On va se retrouver donc dans la prochaine, pour moi ce sera un prochain moment parce que là je vais m'arrêter, il va falloir que je commence à travailler donc sur les concepts, on travaillera à ça ensemble, pour vous ça va s'arrêter mais ça va s'enchaîner évidemment tout de suite. Donc voilà, je vous dis donc à tout de suite. Une petite précision avant que je vous dise à tout de suite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revenir plus tard éventuellement pour pouvoir avoir eu le temps de faire ce que je viens de vous indiquer dans cette partie de la vidéo, qui est donc la préparation de vos différentes scènes avec les différents éléments que vous allez mettre dedans. Comme ça vous permettra de gagner du temps pour l'étape suivante. Pour l'étape suivante, je vais moi faire mes modifications avec le logiciel Photoshop. Le logiciel Photoshop est payant, donc je vous conseille d'utiliser GIMP. Je vous mettrai aussi un lien sous cette vidéo. Ça s'appelle GIMP, G-I-M-P. Voilà, la version 2 est sortie, c'est vraiment un logiciel qui est super, qui est très similaire à Photoshop, hein. Vous retrouverez différentes choses. Voilà, je vous mettrai le lien aussi ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus dans la rubrique des liens, vous aurez également ce lien qui vous redirige directement sur GIMP. Voilà, je vous dis donc à tout de suite. Alors voilà, nous y sommes, je vais vous montrer quelques rudiments, essentiellement pour voir comment ça se passe dans Photoshop, mais surtout dans OBS. Donc aujourd'hui, j'ai ma scène de test qui est ici, et si vous vous souvenez bien, j'avais dit que j'allais réaliser certaines modifications. Donc je vais pas forcément les faire sous Photoshop, parce que vous n'aurez pas forcément Photoshop, et puis je vais pas, sinon la vidéo va durer des heures et des heures, si je dois vous montrer l'ensemble des choses. Donc je vais vous montrer un certain nombre de choses que j'ai modifiées, et comme ça vous permettra de voir vous aussi ce que vous souhaitez faire. Donc comme je vous l'expliquais, moi ici, j'ai bien
lister ce que je voulais mettre, et comme ceci, ça va me permettre de créer mon Photoshop. Alors mon Photoshop, je l'ai déjà créé, mais juste pour que vous puissiez voir, avant c'était comme ça, la pause, donc j'avais abonnez-vous en haut à droite, je vous l'avais déjà montré, et là, dans Photoshop, j'ai réalisé les manipulations pour que ça arrive ici. Donc, comment ça se passe? J'ai rajouté ma photo ici, j'ai un peu modifié le texte, je l'ai placé ici, et j'ai mis en bas ici à gauche le bouton abonnez-vous plutôt que de l'avoir mis en haut à droite, et ici je vais vous montrer comment faire défiler un texte directement dans OBS. Donc vous, l'idée c'est de créer par exemple votre écran de pause. Si vous avez suivi mes différents écrans et que vous souhaitez faire les mêmes, j'ai mis ici donc un écran de pause. Donc vous pouvez mettre un fond uni, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de texte. En théorie, si vous avez suivi mes conseils, vous avez bien listé ce que vous souhaitiez mettre, et il ne vous reste plus qu'à faire une mise en page qui vous plaît. Moi ici, cette mise en page me plaît, donc une fois que j'ai terminé celle-ci, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc je l'enregistre en PNG. Dans ce cas de figure, ce n'est pas très important parce qu'il n'y a pas de transparence sur cette image, il y en aura dans les autres scènes, mais pour l'instant, c'est bien de prendre les bons réflexes. Donc je vais l'enregistrer en PNG, surtout enregistrer là en PNG 24, ce qui vous permet de conserver la transparence. Et là, je vais donc la ranger dans un dossier où je sais que je vais pouvoir la retrouver facilement. Donc je la sélectionne, je l'enregistre, et à partir de là, une fois que je l'ai enregistré, je vais pouvoir venir dans OBS et mettre à jour ma scène. Alors vous, par exemple ici, vous voyez, moi j'ai ma pause qui est là, avec l'image de pause que vous avez vue ici, et si vous n'avez pas créé de scène ou ajouté de source, vous pouvez rajouter une source. Moi je pourrais très bien double-cliquer ici et modifier ma source existante, et auquel cas il prendrait place ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle source pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais cliquer sur le bouton plus pour rajouter une source, je vais rajouter une image qui se trouve ici, et je vais lui donner un nom. Ce nom, ce sera image-pause. Voilà, pour dire que c'est l'image de fond de la pause. Je clique sur OK, et il va me demander à quel endroit se trouve mon image. Donc je vais choisir parcourir ici, et je vais me rendre dans le dossier dans lequel j'ai enregistré précédemment mon image. Je sélectionne mon image, je clique sur ouvrir, je clique sur OK. Alors je m'assure bien que c'est cette image, oui, je suis content, c'est celle-là. Je clique sur OK, et vous voyez, elle est passée ici. Alors l'autre est toujours disponible, elle est ici en arrière-plan, donc je vais la supprimer pour que ce soit plus simple. Donc je fais un clic droit, et je choisis simplement supprimer. Faites bien attention d'avoir bien sélectionné la bonne image, sinon vous allez supprimer la mauvaise, il faudra la rajouter. Donc là c'est parfait, j'ai réussi donc à avoir mon écran de pause, et la dernière chose qui va me rester pour cet écran de pause, c'est le texte qui défile en bas, parce que je souhaite ajouter un texte qui défile pendant que je suis en pause. En général, les pauses sont très courtes, et donc je n'ai pas besoin de rajouter énormément d'éléments graphiques, mais là, pour que ce soit plus simple, je vais rajouter les différentes choses. Donc je vais choisir plus ici pour rajouter un texte. Donc dans le texte, je vais choisir ici donc plus, et je vais choisir texte GDI plus. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler texte pause. Voilà, je vais mettre -3 parce que c'est la 3e version que je fais, mais vous pouvez mettre juste texte pause, ou la chose qui est la plus simple pour vous, et ensuite je vais cliquer sur OK. Là, il me demande de saisir mon texte, donc je vais saisir le texte que j'avais planifié de saisir ici. Je vais couper la vidéo pour ne pas que vous ayez la saisie du texte, mais dans les grandes lignes, ici je vais mettre, donc comme j'avais indiqué, bandeau texte défilant. Profitez de cette petite pause pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, donc c'est ça que je vais taper, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai tapé mon texte, je vais mettre 3 espaces, je vais mettre 3 slash, je vais mettre 3 espaces, et comme ceci, j'ai mon texte qui apparaît en haut, comme vous pouvez le voir. On va modifier un certain nombre de choses. Là, je vous montre juste, je clique sur OK, et là, mon texte est ici, et il est dans cette... ici dans cette boîte rouge. Alors comment je vais faire? Tout simplement je vais réduire la taille du texte parce que là c'est énorme en taille, et je vais modifier la couleur. Donc pour modifier la couleur ici, donc je sélectionne mon bloc dans lequel se trouve le texte, je vais choisir sélectionner une couleur qui se trouve ici, je vais choisir le noir pour les besoins de la démonstration, et puis pour le placement ici dans mon image, parce que ça viendra se placer ici, donc ce sera bien que ce soit en noir. Et ensuite je vais à nouveau sélectionner
la police ici, et je vais mettre une taille différente. Donc en taille, je vais mettre 40, donc comme ceci, vous voyez, mon bloc devient plus petit. Je vais recliquer ici sur sélectionner la police, et je vais mettre une police que j'apprécie, qui s'appelle le Franklin Gothic, et je vais le prendre en Franklin Gothic demi. Donc Franklin Gothic demi en 40, je clique sur OK, et là, eh bien, je vais placer mon texte qui se trouve ici directement au bon emplacement. Et comme ça, eh bien, lorsque je vais lui ajouter la fonction pour qu'il défile, il sera à cet endroit. Alors, soit je peux rajouter un petit peu de taille si je le souhaite pour que ça aille jusqu'au bout, ou alors, eh bien, je me satisfais de ça. Sachez que quand il est sélectionné et qu'il est en rouge comme ceci, vous pouvez le bouger avec les flèches du clavier, et comme ceci, en faisant un clic avec les flèches du clavier, vous pouvez le positionner à votre convenance. Là, je vais le décaler un petit peu à droite, là, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais cliquer pour voir si c'est à peu près aligné, ça a l'air d'être le cas, et je vais voir surtout comment ça se passe avec le texte qui défile. Alors comment est-ce que je fais pour faire défiler ce texte? Eh bien je vais sélectionner mon bloc de texte, soit je le sélectionne directement dans mon image ici en haut, ou alors je peux très bien le sélectionner en bas à partir de mes sources. Et là je vais choisir filtre sur la partie juste au-dessus. Et dans les filtres, je vais lui rajouter un filtre d'effet, je clique sur plus, et je vais choisir défilement. Le défilement, je vais l'appeler texte-pause défilement. Voilà. Et je vais cliquer sur OK. Comme ceci, je vais rajouter donc un défilement. Je peux rajouter un défilement horizontal. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un défilement horizontal. Et en fonction de la valeur que vous allez mettre à droite, ici, ça va défiler plus ou moins vite. Si je mets 400... vous voyez, ça défile beaucoup plus vite. Donc là, 40, c'est la valeur qui me convient. Boucler, si vous souhaitez que ça ne se boucle pas, c'est-à-dire il va défiler une fois et après ce sera terminé, eh bien vous pouvez décocher boucler. Moi, personnellement, je préfère boucler, comme ça, eh bien ça me permet d'avoir le texte qui se boucle. Donc je clique sur fermer et je clique en dehors de l'image et là, je vois le résultat. Est-ce que c'est bien aligné? Je pense que ça mériterait d'être monté d'1 ou 2 pixels. Là, ça a l'air d'être trop haut. Là, ça a l'air pas mal. Donc voilà, si vous êtes satisfait du résultat, eh bien vous pouvez laisser comme ça, et puis comme ceci, eh bien votre scène sera prête, hein. C'est-à-dire que là, si je prends une autre scène, début par exemple, eh bien là, j'ai ma scène du début, et si je reviens sur pause, eh bien il va remettre ici la pause avec le texte qui défile. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, ça vous permet comme ceci d'animer. C'est un petit peu comme on voit à la télé quand il y a des choses qui défilent en bas, eh bien ça vous permet, cette fonction de défilement permet de faire ça. Alors sachez que vous pouvez sélectionner à nouveau votre texte, cliquez sur filtre, je vais revenir sur le défilement. Sachez que vous avez également la possibilité, si vous préférez, si vous souhaitez par exemple faire un générique, eh bien choisir ici de faire un défilement vertical. Et auquel cas, si je mets 40, eh bien le texte, vous voyez, va défiler verticalement. Je vais cliquer sur fermer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Moi, c'est pas ce que je souhaite, évidemment, je préfère que ça défile, mais sachez que vous avez cette possibilité-là. Et si vous faites un générique, eh bien vous pouvez décocher la fonction de boucler qui permet comme ceci, une fois que le générique est terminé, eh bien qu'il disparaisse. Donc je remets 0 en défilement vertical, je mets 40 en vitesse horizontale, je clique sur fermer, et là, eh bien, je me retrouve avec la pause que je souhaite, c'est-à-dire telle que je l'avais conçue ici avec mon image Photoshop, et telle que je le souhaitais ici de rajouter mon texte qui défile. Alors je m'aperçois ici qu'il n'est pas bouclé, donc je vais recliquer sur le texte, je reclique sur filtre, je clique sur boucler, je referme, et là, c'est parfait. Voilà pourquoi j'avais mis les espaces et les 3 slash ici pour que on puisse bien différencier que ce n'est pas le texte, je veux dire, le texte qui continue, c'est bien le même texte qui boucle. Voilà, donc là c'est vraiment très simple de réaliser ces manipulations, et en même temps ça vous donne beaucoup de possibilités comme vous avez pu le voir, donc soit pour faire un générique, soit pour faire différentes choses. Je pourrais très bien, si je le souhaite, à la fin du DAC faire une liste avec l'ensemble des personnes qui ont fait des dons. D'ailleurs à ce propos, si ces vidéos vous ont aidé et que voilà, vous souhaitez m'encourager, vous pouvez par l'intermédiaire du site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique des dons, faire des dons si vous le souhaitez. Ça permet bien d'encourager tout le gratuit et puis moi de continuer. Donc voilà, ça permettrait par exemple de faire défiler les noms des personnes qui ont fait des dons. Bref, il y a énormément de possibilités qui sont faisables. Donc là on a vu ça. Dans la prochaine étape, on va voir autre chose. C'est quoi la prochaine étape que l'on va voir? Je vais vous dire ça tout de suite.
c'est le début du stream. Alors le début du stream, comme je vous l'avais montré dans OBS, je ne sais pas si vous avez retenu, mais c'est pas très grave, je ne vais pas faire cet écran du début, parce que finalement je ne m'en sers pas, donc je vais pas le conserver. Je vais directement me rendre dans ce que j'ai appelé moi ici plein écran, mais ça s'appelle début du live, et c'est le moment où on me voit ici, et où on voit d'autres informations pratiques. Donc ça c'est pareil, je vais remodeler un peu tout ça comme je l'avais indiqué ici, en mettant les piliers qui défilent en bas, en mettant à quel moment se trouvent les demandes à Cédric. Bref, je vais faire certaines modifications dans Photoshop et comme ça nous permettra de voir. Alors, une petite précision supplémentaire, je vais revenir sur la pause et quand on est dans Photoshop ici, si on fait une petite modification et que vous enregistrez votre fichier, il va automatiquement mettre à jour OBS. Je vais essayer de vous donner un exemple, je ne sais pas si ça va être très parlant, on va regarder ça. Donc là, ici, j'ai un fond bleu. Est-ce que j'ai un autre fond bleu? Non. Je vais prendre une autre couleur. Donc je double-clique sur ma couleur, peu importe, je clique sur OK. Donc là, j'ai pris du vert. Je vais donc enregistrer, comme je vous l'indiquais, le fond. Je clique sur enregistrer. Je clique sur remplacer puisque je suis en train de remplacer mon image de pause. Et là, quand je viens dans OBS, automatiquement, vous voyez, il a changé la couleur. Donc vous n'avez pas besoin de mettre à jour OBS dès lors où vous écrasez votre ancienne image. Et comme ceci, lorsque vous faites des modifications, c'est vraiment très pratique. Ça vous permet de voir facilement les choses. Bon, du coup, je ne sais plus quel bleu c'était. C'est peut-être ce bleu-là, on va espérer. Ça a l'air d'être le cas. Voilà. Donc là, je vais à nouveau l'enregistrer, je vais écraser mon image et normalement, eh bien, dans OBS directement, il aura remplacé la bonne image. Ça, c'est quand même très pratique. Voilà, cette partie est terminée. On a fait la pause et on va partir donc sur la partie d'après qui est le plein écran. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai oublié un petit point important. Quand vous êtes dans Photoshop ou dans GIMP, en fonction de ce que vous souhaitez, vous avez la possibilité de trouver des polices de caractères sur le site Dafont. Je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton plus, la description va s'ouvrir et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens qui concernent cette vidéo. Donc, le site Dafont vous permet d'avoir beaucoup de polices de caractères. C'est très simple à utiliser, je vous explique aussi comment faire dans une autre vidéo, donc ça vous permettra comme ceci de retrouver énormément de polices de caractères qui sont classées ici par famille. Je ne sais pas combien il y a de polices au total, mais je vous mettrai aussi une vidéo qui vous explique comment ajouter ces polices sur votre ordinateur. Et comme ceci, si vous avez envie de rajouter des polices scolaires ou si vous avez envie de rajouter des polices à l'ancienne, comme on peut dire, vous aurez la possibilité donc de télécharger toutes ces choses. Je vous montre pas le site de Dafont parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai ci-dessous. Aussi, une autre chose qui peut être intéressante, dans mon Photoshop ici, on a vu que j'avais un logo YouTube. Et ça, vous allez pouvoir le trouver sur un site qui s'appelle Icon Finder. Et ça aussi, Icon Finder, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et ce site, vous permet de rechercher des icônes. Il y a des icônes payants, il y a des icônes gratuits. Si par exemple, je cherche un cochon pour faire une petite tirelire, je ferai ça un petit peu plus tard. Je tape le mot. Alors, c'est en anglais, vous aurez plus de pertinence en anglais. Si vous ne savez pas trop comment traduire, vous utilisez un traducteur en ligne comme Google Translate ou DeepL qui vous permet de traduire. Donc là, j'ai tapé pig pour avoir un petit cochon, pour avoir une tirelire. Et vous voyez, j'ai des versions payantes et des versions gratuites. Donc pour ne pas avoir les versions payantes, vous cliquez sur Free ici et vous ne verrez que les versions gratuites. Et ensuite, voilà, vous avez le choix de prendre ce que vous souhaitez. Moi, je ne sais pas encore quelle icône je prendrai pour les dons, mais on va dire qu'on prend cette version-là. Je vais choisir la taille qui se trouve ici. Donc en fonction des icônes, vous avez plus ou moins des grandes tailles. Celle-ci, apparemment, c'est 256 le maximum. Si je clique sur More Size, qui veut dire plus de taille, je n'ai pas autre chose que 256. Donc apparemment, la taille maximum pour ce symbole, c'est 256. Sur celui-là, par exemple, la taille maximum, c'est 512 pixels. Une fois que vous avez choisi ça, vous choisissez ici Download Icon in PNG. Ça va vous permettre de récupérer l'icône au format PNG et ainsi pouvoir l'ouvrir dans votre logiciel. Alors une petite précision encore supplémentaire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, je ne sais pas pour quelle raison, que je ne pouvais pas ouvrir dans Photoshop les fichiers PNG, mais apparemment celui-là ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, comme ceci, ça vous permet de l'intégrer directement dans vos scènes et dans vos préparations d'images de fond. Voilà.
c'était les deux choses que je souhaitais vous dire et que j'avais oublié évidemment. C'était que vous pouvez rajouter des fontes par l'intermédiaire de Dafont et que vous pouvez aussi rajouter des icônes par l'intermédiaire d'Icon Finder. On va passer donc à la suite, et la suite c'est la mise en place du plein écran et des différentes choses que je souhaite mettre dedans. Je vous montrerai parce que là, je ne sais pas encore comment je vais gérer cette difficulté que je souhaite faire, mais là, comme vous pouvez voir, ici, j'aimerais bien qu'il y ait des boucles du pilier numéro 1, du pilier numéro 3, du pilier numéro 4, du pilier numéro 2, des piliers qui tournent ici en boucle. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'imagine que je vais trouver. Affaire à suivre. À tout de suite. Alors, dans cette nouvelle vignette, dans cette nouvelle scène, eh bien, on va voir un certain nombre de choses intéressantes. Pour la bonne et simple raison que, comme vous pouvez voir ici, donc ça c'est l'actuel, et je vais la remplacer par un certain nombre de choses. Pas beaucoup de choses originales, mais malgré tout, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir incruster la vidéo que vous voyez ici directement dans une image, et comment faire, parce que là, vous voyez ici, il y a une vidéo qui tourne. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une vidéo qui tourne avec différentes choses qui s'enchaînent. Donc j'ai préparé directement dans Photoshop la première vignette, donc qui est ici, qui est mon fond d'écran, si je puis dire, hein, sur la scène, et là, eh bien, vous allez pouvoir voir qu'il y a deux cadres. Le cadre de gauche dans lequel je vais incruster la vidéo directement dans OBS, et le cadre de droite où je vais intégrer la vidéo que je vais monter. Parce que ici, donc, j'ai 4 vignettes qui se trouvent ici, donc où il va y avoir donc les règles du chat à respecter, où il va y avoir comment poser vos questions, où il va y avoir les informations pratiques, et où il va y avoir comment faire un don si vous le souhaitez m'aider à continuer. Donc ces 4 choses vont défiler. Donc ça, il va falloir que je crée une vidéo avec ces 4 vignettes. Donc ces 4 vignettes, je les ai préparées dans Photoshop au format 1920-1080, et après je vais les réduire dans OBS et je vais vous montrer comment. Alors ce qui est important de savoir ici avant qu'on démarre les manipulations, c'est que si j'affiche la transparence dans Photoshop, eh bien vous allez voir qu'en fait ici il y a 2 trous qui correspondent au trou de la caméra et au trou de la vidéo que je vais intégrer. Alors ça se passe où? La transparence, c'est ici. Moi j'ai l'habitude de choisir sans transparence parce que j'ai l'habitude de la transparence et que je sais à quel moment elle intervient. Mais si vous n'êtes pas familiarisé avec celle-ci, vous voyez là les carreaux gris et blancs notifient que c'est vide, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on enregistre au format PNG, c'est pour pouvoir conserver cette fameuse transparence. Donc ça c'est important, si vous voulez vous avoir des choses que vous allez pouvoir intégrer, eh bien il faut le faire avec de la transparence dans votre fichier image. Donc moi ici, hein, j'ai donc mon image qui est ici, et les 2 carrés blancs que vous avez vus tout à l'heure, eh bien ce sont des choses transparentes où on va pouvoir mettre de la partie gauche la vidéo, de la partie droite la vidéo qui va tourner avec les 4 règles que je vous ai montrées ici. Donc on va faire ça petit à petit. Alors ici, je m'aperçois que j'ai créé un document texte, je vais l'enlever, voilà, 1, 2. Donc ici, grâce à la transparence, on va pouvoir intégrer tout ça. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais remettre ma transparence parce que je préfère quand je n'ai pas celle-ci qui s'affiche. Donc je mets sans transparence. Parfait. Donc là, la première chose à faire, eh bien, c'est d'enregistrer ce que j'ai fait. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, je n'ai pas fait de grosses modifications. J'ai juste rajouté ça à la place des choses qu'il y avait en bas ici. Et j'ai également modifié un petit peu le haut puisque les rendez-vous ont changé. Donc, comme on a fait tout à l'heure, hein, je ne vais pas vous réexpliquer, là je vais enregistrer donc cette image au format PNG 24, elle va s'appeler fond OBS début du stream puisque c'est le début quand je démarre le direct, et je vais cliquer ici sur enregistrer puisqu'elle est enregistrée au bon endroit. Ensuite je vais me rendre dans OBS ici, et là donc je suis déjà dans une scène qui a été créée et il y a déjà les bons éléments. Ici concrètement je n'ai qu'à modifier mon image de fond et tout devrait bien se passer. Et puis je modifierai également la vidéo hein, qui est ici sur la partie de droite qui s'appelle vidéo règle chat. Vous voyez, si je la masque, eh bien c'est vide. Donc je vais modifier mon image, vous pouvez la rajouter en cliquant sur plus, en choisissant image, en allant chercher l'image à l'endroit où vous souhaitez. Moi mon image est déjà là, donc je vais la modifier. Donc elle s'appelle image live split 2 pour dire qu'elle est coupée en deux. Je vais double-cliquer dessus pour la mettre à jour. Je vais parcourir pour aller la chercher au bon endroit, c'est-à-dire dans 2020-09 image OBS. Elle est ici, je la sélectionne. Là, vous voyez actuellement, c'est comme ceci. Je vais cliquer sur ouvrir.
Et là, je me retrouve donc avec les 4 piliers qui viennent d'arriver. Je clique sur OK. Là, ma vidéo est déjà bien placée à cet endroit-là. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour l'ajouter. Et ici, on va aussi voir comment faire pour faire les 4 animations de ces images que j'ai réalisées sur Photoshop. Et ensuite, on intégrera ça ici. Alors, comment est-ce que je fais pour intégrer ma caméra? Eh bien, tout simplement, je clique sur le bouton plus, je choisis périphérique de capture vidéo, je choisis le nom de ma capture vidéo, donc je sélectionne ma caméra. Si vous n'avez pas encore de caméra ici, vous pouvez la rajouter, vous mettez le nom de votre caméra, et comme ceci, elle va apparaître après dans la liste, et elle va apparaître ici. Et à partir de là, il vous suffit simplement, lorsque vous l'avez sélectionné, eh bien, de vous assurer que vous allez pouvoir la bouger pour la mettre au bon endroit. Et comme vous pouvez le voir, ma vidéo est sous l'image qui est coupée en deux. Ça veut dire que comme mon image que j'ai créée tout à l'heure, il y avait de la transparence, eh bien, on voit ma caméra qui est dessous. Et d'ailleurs, si j'enlève l'image ici qui est par-dessus, en la masquant, eh bien, on s'aperçoit que ma vidéo est plus large. Et en fait, le fait de mettre l'image par-dessus va couvrir la partie que je ne souhaite pas. Mais évidemment, sachez que vous avez la possibilité de redimensionner à votre convenance la vidéo qui se trouve ici. Donc là, je remets mon image et j'ai bien donc ma vidéo en arrière-plan qui est dans le cadre que j'avais déterminé. Donc là, c'est parfait. Et comme vous pouvez voir, eh bien, ça me convient. Là, pendant que je parlerai, il y a les choses qui vont défiler. Je répète ici le nombre de jours des demandes à Cédric, à quel moment ça se passe, etc. Donc là, pour l'instant, ça me va. La seule chose que l'on va avoir à modifier, c'est ici. Ce sont les 4 choses que j'ai fait sous Photoshop et celles-ci sont un peu vieilles donc je vais les enlever. Donc pour l'instant on va rester comme ceci sur OBS, je vais repasser sur Photoshop, donc je reviens ici, je vais aller donc dans mes images que j'ai préparées qui se trouvent ici, il y en a 4 au total, donc le premier c'est les règles, donc je vais faire pareil un enregistré sous au format PNG, donc je clique sur enregistrer, là je vais l'appeler règle direct-01. Voilà, et pour pas que ce soit embêtant pour les retrouver et que ça pénalise le fait d'avoir une lecture simple, je vais ajouter un nouveau dossier, et dans ce nouveau dossier, je vais l'appeler règles. Voilà, et dans les règles, je sais que j'aurai les différentes choses. Donc je vais avoir la règle direct 01, je vais enregistrer. Je vais afficher ma règle numéro 2, je vais l'enregistrer. Je l'ai fait sous forme de calque et comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc règle directe numéro 2, puisqu'elle va aller dans cet ordre-là. Je vais faire pareil donc avec le 3, je vais couper la vidéo, ce sera plus simple. Je fais pareil pour le 3, je fais pareil pour le 4. Voilà, donc je viens de finir d'enregistrer le 4e et normalement, si je vais au bon endroit, je devrais retrouver ce qui va bien, c'est-à-dire dans le bureau, ensuite dans Wirecast. Dans Wirecast, j'ai les images d'OBS et j'ai bien mes règles qui se trouvent ici. Donc comment je vais faire? Eh bien je vais utiliser le logiciel Photo qui est intégré à Windows 10 et dont j'ai fait une formation complète qui vous permet de savoir comment faire pour faire des montages simples. On va utiliser ce logiciel parce que ce qu'on veut faire ici c'est très simple, on veut que les images s'enchaînent sans qu'il y ait rien de spécial. Donc je vais choisir ici nouvelle vidéo, je vais choisir nouveau projet vidéo et je vais tout simplement le nommer, donc ça va s'appeler règle direct. Voilà, je vais cliquer sur OK. Je vais ajouter des éléments. Je vous mettrai un lien, hein, vous cliquez sur le bouton plus et vous arriverez donc dans la rubrique des liens, vous trouverez la playlist qui vous redirige vers cette formation vidéo si vous souhaitez apprendre à le faire. Donc là, je me rends à l'endroit où se trouvent mes images, je les sélectionne, je les ouvre. Là, je vais aller un peu vite parce que l'objectif, c'est pas, voilà, c'est de pas vous faire perdre du temps. Donc la première, ce sera ça, la deuxième, ce sera ça, la troisième, ce sera ça, la quatrième, ce sera ça, c'est parfait. Les 4, je vais faire en sorte qu'ils durent chacun 20 secondes. Comme ça, toutes les 20 secondes, ils vont tourner. Donc là, c'est parfait. Donc mon montage va au total faire 1 minute 20. Je vais terminer la vidéo en l'exportant. Je choisis la haute définition. Dans plus d'options, je laisse ça comme ceci. Je choisis exporter. Il me demande à quel endroit je souhaite exporter mon montage, donc je vais le mettre au même endroit. Normalement, j'aurais fait ça plus proprement hein, si ça avait été nécessaire, comme je vous l'explique dans la vidéo, mais là, c'est vraiment parce que c'est aussi simple de faire ça et ça va vraiment aller vite. Donc là, je viens ici, je vais dans OBS, je vais dans les règles et je vais faire règle direct.mp4, je choisis exporter.
Donc là, le temps de l'export, normalement, ça devrait être relativement rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose. Il va exporter donc les 4 vidéos. Il va me générer une vidéo qui est apparue ici. Je ferme ça, c'est parfait. Je double-clique pour voir si ça a bien fonctionné. Là, a priori, c'est bon. 1 minute 20, voilà. Donc toutes les 20 secondes, ça va changer. Voilà, parfait. Très simple. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir intégrer cette règle des directs au format MP4 directement dans mon montage OBS. Donc je vais le couper, je vais le mettre ici pour que ce soit au premier niveau avec les autres, comme ça ce sera plus simple pour moi de comprendre que c'est à cet endroit là. Donc ici, eh bien très simplement je vais choisir ici règle vidéo chat. Donc ici c'était une vidéo, hein, donc vous cliquez sur le bouton plus et vous choisissez source média ici. Là on va mettre règle vidéo règle du chat. Moi je vais pas le mettre parce que je vais reprendre l'ancienne vidéo, mais vous la nommez et comme ceci vous allez avoir votre vidéo qui va apparaître ici. Moi je double-clique, je vais choisir parcourir et je vais récupérer directement au bon endroit image OBS, voilà ici ouvrir. Et je vais cliquer sur... Alors, avant de cliquer sur OK, je vais m'assurer que bon, c'est bien un fichier local, qu'il faut bien le lire en boucle, et ne rien afficher lorsque la lecture se termine. Là, normalement, elle ne devrait pas se terminer, puisque on a demandé de lire en boucle. Il y a également la possibilité de modifier la vitesse, si vous le souhaitez. Hein, si vous n'aviez pas prévu ces 20 secondes, vous pouvez modifier la vitesse. Là, je clique sur OK, et là, eh bien, mes règles ont été modifiées. Donc c'est parfait, là normalement, eh bien elles vont tourner, là pour l'instant on est sur les 20 premières secondes, donc on est sur les règles à respecter, mais dans 20 secondes, eh bien ça va passer à la suivante, enfin en tout cas j'espère, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le voir, mais toujours pareil, hein, sur le même modèle, c'est-à-dire que voilà, ça vient de passer à l'autre, toujours sur le même modèle, ça, les règles du chat sont en dessous de l'image, et donc si je l'affiche ici, vous voyez j'ai ma vidéo, j'ai les règles du chat, ça c'est une vidéo, et ça c'est ma webcam, et si je remets par-dessus, donc en remettant l'œil, eh bien on s'aperçoit que je me retrouve avec une scène qui est parfaite pour le plein écran. Et comme ceci, je peux passer de la pause que nous avons fait tout à l'heure, et revenir à tout moment sur le plein écran. Donc vous savez désormais comment faire défiler du texte, vous savez comment intégrer une webcam, vous savez comment intégrer une vidéo à l'intérieur pour pouvoir eh bien, présenter les différentes choses si vous le souhaitez. Et puis bah, là, normalement, on est pas mal, mais on va continuer, il va y avoir d'autres choses à venir. Mais là, vous savez déjà faire un certain nombre de choses qui vont égayer votre direct, si je puis dire. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vignette. À tout de suite. Je vais vous apporter une petite précision concernant la transparence parce que je me suis aperçu en faisant le montage qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas forcément très clair, surtout quand on ne maîtrise pas la transparence. Alors là, je suis sur Photoshop et je vais essayer de vous montrer également sur GIMP pour que vous puissiez comprendre le principe. Je ne vais pas forcément voilà, rentrer dans tous les détails de la transparence, etc., mais au moins que vous puissiez comprendre le principe. Pourquoi est-ce que ma caméra peut être en dessous? Pourquoi est-ce que la vidéo peut être en dessous? Et comment est-ce que ça se passe? Ça se passe par système de calque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau document. Là, je suis dans Photoshop. Je vais créer un document qui fait la taille de mon direct, donc 1920-1080 Full HD. Et je vais cliquer sur OK. Je vais, pour les besoins de la démonstration, réactiver la transparence, donc comme je vous l'avais montré précédemment. Donc je vais dans les préférences, CTRL-K. CTRL-K, ça vous permet d'avoir les préférences dans Photoshop. Et dans la transparence, si je la retrouve, voilà, je vais choisir donc d'avoir une densité moyenne pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, je clique sur OK. Donc ce que vous voyez à l'écran, les carrés gris et blancs, ça notifie la transparence. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur la partie de gauche, dans les calques, j'ai un calque qui est totalement transparent. Donc là, je vais créer un nouveau calque et je vais le remplir de vert pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai supprimé mon calque qui était transparent, et là, donc, je me retrouve avec un calque dont la couleur est le vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre couleur, donc je vais mettre une autre couleur, la couleur négative, comme ça vous comprendrez bien les deux. Donc là, j'ai deux calques, un calque qui est au fond, que l'on ne voit pas puisqu'il est sous le calque rose, ici. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le calque vert est quand même présent, mais il est masqué par la couleur rose qui est au-dessus. Vous voyez, quand j'active l'œil, on voit que le calque est dessus, et quand j'enlève ce calque, que je choisis qu'il soit masqué, je vois la couleur en dessous qui est verte.
Donc ce que vous devez bien comprendre, c'est que ça se passe exactement de la même façon dans OBS et que si vous voulez avoir une notion de transparence, eh bien il va falloir créer des blocs qui seront transparents. Donc pour ce faire, vous avez la possibilité de choisir la sélection qui se trouve ici, de faire une sélection dans votre bloc rose et d'appuyer sur la touche supprime de votre clavier, ce qui va avoir pour effet eh bien, de supprimer le carré que vous venez de faire avec votre sélection. Donc si je désélectionne, CTRL D sur Photoshop, eh bien je me retrouve, vous voyez, avec donc mon premier plan et en arrière-plan le vert, puisque le vert se trouve ici. Et si on regarde ici en bas à droite, on voit qu'il y a un trou dans la zone rose. Et si j'enlève le vert, eh bien on s'aperçoit qu'il y a de la transparence. Donc lorsque vous allez enregistrer votre document, eh bien vous l'enregistrerez comme ceci, et là ça veut dire que ce sera transparent quand vous allez l'importer dans OBS. Ça veut dire que vous pourrez mettre tout ce que vous souhaitez en dessous. Moi, dans l'exemple que je vous avais donné la dernière fois, eh bien j'avais mon interface qui était ici, et en fond, eh bien j'avais intégré ma vidéo dans OBS. Donc ça, c'est une sorte de calque, en fait, c'est comme un pochoir dans lequel vous pourriez remplir quelque chose dessus. Votre pochoir est en premier plan, et donc toutes les parties transparentes de votre pochoir apparaîtront en arrière-plan dans OBS. Voilà, c'était une petite précision, j'espère que j'ai été suffisamment clair dans l'explication, dans la création en fait de votre masque, ce qui va venir au premier plan. Je vais lancer OBS pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça se traduit physiquement. Donc là, ici, je vais ouvrir ma caméra, normalement elle devrait arriver, enfin j'espère, ce qui n'a pas l'air d'être le cas précisément tout de suite, ce n'est pas très grave. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que mon plein écran, que j'ai ici, est composé donc du calque qui se trouve au-dessus, qui s'appelle Demande à Cédric, et dans lequel j'ai extrait 2 cadres qui se trouvent ici, et qui peuvent me permettre comme ceci, si vous voyez, si j'enlève l'image qui est là, image live split, donc si je la masque, eh bien je me retrouve avec les 2 calques qui se trouvent ici. Alors je ne sais pas pourquoi ma webcam ne s'est pas lancée, il faudra que je résolve ce problème, ce sera pour une autre histoire, mais en tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de se dire que mon OBS est lancé, que par-dessus, donc là c'est l'équivalent en fait de ce qu'on voit dans Photoshop en rose, vous voyez, en rose, et le vert, donc qu'il faudra enlever, eh bien c'est l'équivalent du trou qui permettra d'accueillir la webcam. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais comme ça vous permettra eh bien, de créer votre interface, c'est-à-dire que ici, eh bien, vous aurez les différentes choses que vous pouvez voir à l'écran, donc vous aurez votre fond qui est complètement plein, ou sur lequel vous pourrez mettre les différentes choses, par exemple le texte, des images, et si vous voulez donc faire un trou de transparence, vous faites une sélection sur votre bloc, vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier, et comme ceci, eh bien, toutes les zones que vous avez supprimées ici seront transparentes et vous permettront de voir ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire ici en l'occurrence le carré vert qui est en dessous. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe dans GIMP, parce que je pense que ça doit être un petit peu l'équivalent. Pourquoi ma caméra ne s'est pas lancée, je n'en sais rien, mais ce n'est pas très grave. Ce sera plus grave ce soir pour le DAC, pour le demande à Cédric. Donc là, je vais lancer une machine virtuelle et on va regarder comment ça se passe eh bien, directement dans GIMP. Parce que je ne vais pas installer forcément GIMP sur mon ordinateur, je l'ai installé sur une machine virtuelle, et donc je vais essayer de vous montrer s'il y a l'équivalent dans GIMP pour que vous puissiez avoir une version gratuite parce que Photoshop est payant, pour que vous puissiez avoir une version gratuite d'un éditeur d'images pour que vous puissiez réaliser vos fonds si vous le souhaitez dans OBS, puisque OBS est totalement gratuit, GIMP est totalement gratuit, donc si vous ne souhaitez pas investir de l'argent, vous avez cette possibilité-là. Je sais que ce n'est pas toujours facile, donc voilà, et que quand c'est ponctuel, on n'a pas forcément envie d'acheter le logiciel ou même de souscrire à l'abonnement. Allez, je vous montre ça tout de suite, et voilà, on attend que la machine se soit lancée, et que j'ai lancé GIMP pour vous montrer. A tout de suite. Alors voilà, on se trouve dans GIMP, je vais essayer de faire les mêmes manipulations, je ne connais pas du tout ce logiciel, donc je vais créer une nouvelle image, je suppose, créer nouvelle image, on va me demander la taille, très bien, elle est configurée en 1920-1080, parfait, donc je vais cliquer sur valider. Donc là on se retrouve avec la même image que tout à l'heure, on va essayer de pas de reprendre les mêmes couleurs, mais presque. Donc là on va prendre cette couleur là, je vais valider. Est-ce que je peux faire comme dans Photoshop? Non. Donc pour remplir avec une couleur, vous allez dans édition, vous choisissez ici remplir avec la couleur de PP, c'est-à-dire premier plan, ou AP arrière-plan. Je remplis avec la couleur de premier plan, c'est parfait. Sur la partie de droite ici, j'ai l'impression que j'ai des calques aussi
qui se trouve là. Donc je vais dupliquer les calques, je pense que ça doit être possible aussi, voilà. On va espérer ajouter, voilà, pas du tout. Donc je vais cliquer sur ajouter un nouveau calque, j'espère que ça va être ça, voilà, j'ai dupliqué mon premier calque, je vais prendre donc mon calque d'arrière-plan et je vais le remplir avec le vert que nous avions tout à l'heure, pour avoir un petit peu l'équivalent, valider, je vais donc dans sélection, remplir avec la couleur de premier plan, voilà. Donc on se retrouve un petit peu comme tout à l'heure. On n'était pas obligé d'avoir une couleur d'arrière-plan évidemment, mais voilà, là on a les deux. Vous allez donc pouvoir voir que j'imagine que c'est pareil. Alors, ce n'est pas aussi évident que je le pensais, c'est vraiment pas simple, peut-être il y a d'autres techniques, mais peu importe, je vais vous montrer celle que j'ai trouvée. Donc là, nous avons bien notre couleur de premier plan, notre couleur d'arrière-plan, et pour faire un cadre autour, et donc créer une sorte d'effet de pochoir, il va falloir ajouter un masque qui se trouve ici en bas à droite. Ajouter un masque qui permet la modification non destructive de la transparence. Donc je clique ici sur ce masque, ça va ajouter un masque, je choisis blanc, opacité complète, je choisis ajouter, et on va avoir un cadre qui apparaît ici sur la partie de droite de notre image premier plan en rose. À partir du moment où j'ai ce calque, je vais pouvoir donc sélectionner, faire une sélection qui se trouve ici. Et ensuite, eh bien, une fois que j'ai fait cette sélection, pour pouvoir enlever ici directement du blanc, je vais choisir de remplir avec l'arrière-plan et il faut que mon arrière-plan soit noir. Donc je fais édition, remplir avec la couleur d'arrière-plan, donc ça va remplir de noir. Et comme ceci, eh bien, ça va créer un masque qui se trouve ici. C'est comme si vous aviez l'intégralité donc de votre cadre rose qui est épargné et que dans celui-ci, vous aviez créé un pochoir qui va créer un trou vers l'arrière-plan. Et comme ceci, lorsque je vais enlever mon arrière-plan, eh bien, je me retrouve avec de la transparence comme nous avions sur Photoshop. Alors, il y a quand même un avantage à faire ça, c'est-à-dire que si vous souhaitez, ça vous permet de ne pas avoir détruit votre premier plan, puisqu'il s'agit ici d'un masque. Ça existe aussi dans Photoshop et je ne vous ai pas montré la manipulation, mais c'est ce qu'ils appellent dans Photoshop un masque de fusion. Et ce masque, donc, va vous permettre, eh bien, de reprendre votre transparence. Vous voyez, le noir, en fait, détermine les parties transparentes. Donc si je le souhaite, je peux très bien resélectionner quelque chose en plus, être sûr que je suis sur ce calque-là, et remplir de blanc, et si je remplis de blanc, eh bien je vais retrouver mon rose, puisqu'il va me faire réapparaître le rose. Donc je vais le faire, je vais faire édition, remplir avec la couleur d'arrière-plan, et comme ceci, vous voyez, mon masque de fusion est complètement à nouveau rempli, et donc ça nous permet d'avoir à nouveau le rose. Donc si vous souhaitez créer des trous, vous créez un masque de fusion qui se trouve ici en bas à droite et à partir de là, vous allez remplir avec du noir la partie que vous souhaitez rendre transparente. Donc je fais une sélection ici, je fais une autre sélection ici et là si je remplis de noir, eh bien dans mon masque de fusion ici, je clique édition, remplir couleur de l'arrière-plan et je me retrouve donc ici avec mes deux trous qui me permettront, quand je vais l'enregistrer, donc je choisis fichier, je vais choisir exporter. Une fois que j'ai choisi mon export, je vais sélectionner le type de fichier en fonction de l'extension. Là, je vais chercher donc du PNG qui se trouve ici, je vais sélectionner du PNG, elle va s'appeler, donc je vais l'appeler, peu importe comment je l'appelle, si c'était pour mon écran de pause par exemple, pause.png, je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais cliquer sur exporter, et comme ceci, eh bien normalement, je devrais avoir un fond transparent lorsque je vais l'importer. Alors là, il y a des paramètres supplémentaires, je ne sais pas exactement ce que c'est, on va les laisser par défaut, et je vais choisir exporter. Alors, maintenant que mon image a été exportée, on la retrouve ici, vous voyez, il y a bien du noir autour. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne va pas m'utiliser ma visionneuse Picasa pour me l'ouvrir, puisque je suis censé ouvrir avec tout. Donc là, normalement, ça a dû fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, on va quand même le vérifier dans OBS. Je vais modifier l'image. Donc ici, je suis dans OBS, ici j'ai ma scène, je vais double-cliquer sur ma scène, je vais rajouter l'image. Là, c'est parce que je ne suis pas sur la même machine. Ça commence à être bien compliqué tout ça, mais rassurez-vous, ça va se simplifier. Donc j'importe mon image, je choisis ouvrir, je clique sur OK, et là, je ne sais pas pourquoi cette image est aussi grande alors que j'avais demandé du 1920-1080, il y a certainement une raison. Donc là c'est bon, et là si je mets quelque chose en arrière-plan, je vais essayer de trouver une image que je dois avoir ailleurs, donc je vais choisir à nouveau image, je vais sélectionner image arrière-plan, je clique sur OK, on va mettre, donc je vais aller chercher une image qui doit se trouver sur le bureau.
Voilà, dans Brut, et comme ça vous allez bien comprendre comment ça se passe. Je clique sur ouvrir, parfait, je clique sur OK. Donc là, comme vous pouvez voir, mon image est en premier plan. Donc le pochoir n'est pas pris en considération puisque l'image que je viens d'importer est au premier plan. Mais dès lors où je vais la passer en arrière-plan, vous allez voir que on va avoir notre fond rose qui sera au premier plan avec les deux cadres qui étaient noirs mais qui laisseront passer cette image qui sera en arrière-plan. Donc je sélectionne mon image, je la descends en cliquant ici pour la descendre, et comme vous pouvez voir, eh bien j'ai bien ma transparence qui est apparue depuis mon cadre rose puisqu'on voit mon image d'arrière-plan. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué dans votre tête. Quand on est familiarisé avec le processus, c'est très facile de le comprendre, mais dès lors où voilà, c'est un peu la première fois, c'est pas forcément évident. Donc là, vous avez vu comment on fait dans GIMP pour pouvoir rajouter de la transparence et mettre cette image que nous venons de créer un petit peu comme un pochoir qui laissera apparaître les différentes choses. Je vous conseille de faire vos enregistrements. Moi, je vais abandonner parce que je n'ai pas besoin d'enregistrer. C'était juste pour vous montrer. Mais voilà. Bon, quand on a l'habitude de GIMP, j'imagine que c'est très facile. Quand on a l'habitude de Photoshop, pour moi, c'était beaucoup plus facile sur Photoshop. En tout cas, voilà, vous savez désormais les notions de la transparence et ça, c'est très important dans OBS. Si vous avez compris ça, vous pourrez créer à peu près tout ce que vous souhaitez. On se retrouve pour la suite de ce tutoriel qui va parler normalement de mettre un fond, en tout cas un cadre autour de ma vidéo. A tout de suite. Alors maintenant nous allons voir comment faire pour rajouter un cadre autour de ma vidéo. Qu'est-ce que c'est un cadre autour de ma vidéo? Eh bien c'est lorsque je suis dans OBS, ici vous voyez, et que je vais passer dans les versions qui se trouvent ici, donc avec la webcam en bas, au milieu et à gauche. Ce sera un petit peu la même chose pour les quatre. Vous voyez, ici ma caméra se trouve en bas à droite, et c'est à cet endroit-là que je vais rajouter un cadre sur celle-ci. Donc ça va pas être énorme, hein, c'est juste un cadre blanc avec un autre cadre, pour que comme ça, quand je suis par exemple ici sur un fond gris, que ça se passe bien. Donc dans Photoshop, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une capture d'écran pour avoir une notion à peu près de la taille que fait ma caméra directement dans OBS, hein, quand ça se passe, parce que là, vous voyez, c'est pas proportionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran ici. Donc je sélectionne mon outil de capture d'écran, je fais nouveau. Je vais donc faire une capture d'écran de l'intégralité de la fenêtre d'OBS qui se trouve ici, donc comme ceci. Et je vais coller ça dans Photoshop et je vais le passer sur un document qui fait 1920-1080. Donc là, j'ai ma capture qui se trouve là, je vais l'enregistrer temporairement, enregistrer sous. Je vais la mettre sur le bureau, je vais l'appeler temp pour temporaire, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là l'objectif hein, c'est qu'on puisse se rendre compte de la taille de ma webcam pour qu'on puisse créer un cadre qui soit adéquat. Donc je vais aller dans Photoshop, je vais créer un document dont la taille est 1920 par 1080 puisque je souhaite avoir l'intégralité du document. Je vais importer l'image que l'on vient de faire, donc pour que ce soit plus simple parce que j'ai des images partout, je vais cliquer glisser l'image vers Photoshop, voilà. Et à partir de là, donc je vais faire un cliquer-glisser de mon image sur mon image qui fait 1920. Je vais l'agrandir pour que ça prenne tout l'écran et comme ça, je sais que voilà, ça fait 1920-1080 et ça me donne un ordre d'idée de me dire bon bah voilà, ma webcam fait cette taille-là, donc il va falloir que je crée un document qui fasse un petit peu plus. Donc je sélectionne ma webcam qui se trouve ici et je vais faire un document qui est un petit peu plus grand. Ça n'a pas besoin non plus d'être beaucoup plus grand, mais voilà, cette taille ça devrait suffire. Donc je vais copier cette taille pour avoir CTRL-C. Pour avoir la taille, je vais choisir un nouveau document et je vais arrondir les chiffres qui se trouvent ici. Parce que comme j'ai copié, lorsque je fais un nouveau document dans Photoshop, il me propose la dimension de ce que je viens de copier. Donc là, on va faire en sorte que le document fasse 405 sur 250, quelque chose de cet ordre-là. Je clique sur OK. Donc là, il m'a créé donc mon nouveau, la nouvelle taille, le fond que je vais mettre sur ma webcam. Donc là, je vais sélectionner la taille de ma webcam approximativement, hein, on n'est pas au pixel près. Voilà, je la copie, voilà, et je vais la coller dans le nouveau, dans ce que je viens de créer, dans le nouveau document que je viens de créer, voilà, qui se trouve en arrière-plan. Donc je colle ici mon image de webcam pour voir à peu près à quoi ça va ressembler. Donc je vais la coller plutôt ici sur la gauche pour que on ait une proportion ici sur les côtés.
et je vais peut-être même en rajouter un petit peu parce que j'ai l'impression que, voilà, non mais ça devrait être pas mal. Donc là, je sais que ma webcam fait cette taille-là et que le cache que je vais vouloir créer fera cette taille-là. Donc là, je vais pas m'embêter, hein, je vais juste créer un cache blanc. Je vais pas créer un cache rose, je vais créer un cache blanc, et sur ce cache blanc, je vais double-cliquer dessus, et je vais mettre un effet de contour, ici, contour, pas dans biseautage ni dans contour, pardon, c'est le contour qui se trouve ici. Je vais choisir un contour interne, donc c'est à cet endroit-là, position intérieure, voilà, et je vais choisir que ce cadre fasse 5 pixels, par exemple. Je clique sur OK, je remets mon image au premier plan pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est à peu près à ça que je veux que ça ressemble. Donc je vais rapprocher un petit peu pour m'assurer que ce sera propre. Voilà. Et au lieu du rouge, donc je redouble-clique sur mon calque, et au lieu du rouge, je vais mettre du bleu, le bleu du site. Donc je sélectionne mon contour, je clique sur le contour ici, et je vais prendre le bleu du site. Pour ça, je vais faire une capture d'écran de mon site. Voilà, pour avoir le même bleu ici. Et normalement, je devrais avoir la possibilité de faire un coller directement dans mon image. On va voir ça si c'est possible. CTRL V. Voilà, c'est arrivé ici. Parfait. Et donc, je vais pouvoir sélectionner le bleu en question. Donc, je change la couleur du calque pour avoir du bleu. Ici, la couleur du contour. Je sélectionne le bleu. Je clique sur OK, je clique sur OK. Voilà. Donc là, j'ai ce calque que je vais pouvoir créer. Donc je vais enlever mon image, puisque l'image, je la rajouterai dans OBS. Là, c'est vraiment histoire de créer un calque, et par-dessus, je mettrai ma vidéo, pour avoir un effet de cadre ici. Donc comment je fais? Maintenant que j'ai fait ça, je vais choisir Enregistrer sous, pour l'enregistrer en PNG toujours, je vais cliquer sur enregistrer. Là, je vais revenir d'un écran et je vais l'enregistrer ici. Donc je vais l'appeler ici cache cadre vidéo, voilà. Enfin, c'est pas tout à fait un cache d'ailleurs, je vais juste l'appeler cadre vidéo, puisque ce sera le cadre de ma vidéo. Je clique sur enregistrer, parfait. Donc là, j'ai créé mon cadre. Maintenant, on peut revenir dans OBS. Donc dans OBS, l'objectif, c'est ici, je vais créer une nouvelle scène, ici, dans laquelle je vais créer ma caméra et le cadre. Comme ça, je pourrai importer ma scène dans les sources qui se trouvent ici, ce qui permettra quelque chose de très pratique, c'est que dès que je modifierai ma scène qui s'appellera vidéo, eh bien ça modifiera le cadre, etc. sur l'ensemble des occurrences que j'aurai choisies. Je vais vous montrer. Là, je vais créer donc une nouvelle scène que je vais appeler cadre vidéo. Je clique sur OK. Donc là, j'ai quelque chose qui est complètement vide. Dans ce cadre, dans cette scène du cadre vidéo, je vais rajouter une source. Cette source, ça va être une image. C'est l'image que j'ai créée et qui est donc le cadre photo. Le cadre vidéo, pardon. C'est le cadre de ma vidéo, l'image que l'on vient de créer sur Photoshop. À partir de ce moment-là, je vais cliquer sur OK. Je vais choisir l'endroit où elle se trouve. Donc, je ne sais plus exactement. Ça doit être sur le bureau, dans Wirecast. Voilà, dans Wirecast, c'est dans Image OBS, et elle se trouve ici, cadre photo. Je clique sur Ouvrir, je clique sur OK, et là, j'ai bien donc mon cadre vidéo qui est apparu. À partir de là, je vais rajouter une source ici dans ce cadre, et cette source-là, ça va être une vidéo. Donc, je clique sur plus, je choisis donc une webcam, en choisissant périphérique de capture vidéo. Ici, je choisis ajouter une source existante, donc je choisis ma Logitech puisqu'elle a déjà été intégrée, je clique sur OK. Voilà, là on l'a en grand, je vais la réduire, et je vais la réduire jusqu'à ce qu'elle fasse la taille qui me convient ici, à l'intérieur d'OBS. Je peux la déplacer si je le souhaite avec les flèches du clavier, et quand ça me convient, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça me convient, ça a l'air à peu près centré, peut-être ça manque d'un pixel en haut ici, ça a l'air plutôt bien. Peut-être un peu à droite, à gauche, voilà, parfait. Donc là, j'ai bien ma scène qui se trouve ici. Je vais pouvoir donc la positionner à cet endroit-là, et sachant que je pourrais la repositionner comme je le souhaite. On verra ça. Donc là, ici, dans mon cadre vidéo, j'ai bien ma vidéo qui est là. Enfin, normalement, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas animée. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai mon cadre vidéo, je vais pouvoir l'intégrer dans l'ensemble des occurrences que je le souhaite. Donc par exemple, ici, dans ce écran webcam bas droite, je ne sais pas pourquoi ma webcam est complètement figée, je vais avoir la possibilité donc de supprimer ça. Je vais donc enlever cette cam qui est ici, voilà, ma Logitech, je vais la supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir la supprimer? Je clique sur oui.
Et je vais donc ici ajouter une scène, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'intégrer directement une scène que j'ai déjà créée. Donc je choisis ici scène pour importer une scène. Je vais importer la scène du cadre vidéo et je vais choisir ici OK. À partir de ce moment-là, vous voyez, la scène vient de se placer et à moi de savoir si ça me convient. Est-ce que cet endroit-là est bien? On va s'en rendre compte, il faut que je lance un navigateur pour voir si je ne vais pas mordre sur le côté. Est-ce que je vais avoir la possibilité de faire ça en vous montrant les différentes choses? Ça va peut-être être compliqué. On va lancer un navigateur, et là, moi, je ne peux pas vraiment vous le montrer, pour la bonne et simple raison que je suis en train d'enregistrer et que quand je passe de l'un à l'autre, ça ne marche pas. Moi, ça va fonctionner parce que je peux le mettre sur le côté et voir si le navigateur me convient. Donc là, je m'aperçois que c'est pas idéal, hein. Vous le voyez pas trop parce que voilà, il faudrait que vous puissiez le voir comme ça. Mais pour régler, ce sera plus simple en fait de le faire petit à petit. L'avantage, c'est que maintenant que j'ai mon cadre vidéo, je reviens sur celui-ci, cadre vidéo, je choisis mes deux éléments qui se trouvent ici et je vais descendre un petit peu jusqu'à ce que je tombe sur ce qui me convient. Donc je reviens ici, webcam bas droite, voilà. Et alors je m'aperçois que ce n'est pas très agréable parce que je ne peux pas bouger cette caméra. Donc c'est finalement pas vraiment idéal. Bon là j'ai l'impression qu'il y a quand même des bugs qui sont en train de se produire, mais en fait comme moi je vais avoir à bouger ces cadres là, puisque donc dans mes différentes choses il faut que je bouge le cadre à gauche, le cadre à droite. Là je pense que j'ai un bug écran, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, non là ça a l'air de bien bugger, donc je vais quitter OBS, on va essayer de le relancer pour voir si ça va mieux. Mais en tout cas voilà, vous avez compris le principe, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez. Là, il n'affiche même plus ma caméra, il n'affiche plus rien du tout. J'ai l'impression que ça bug pas mal. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Je suis en train d'enregistrer d'un côté, lancer OBS de l'autre, etc. J'ai l'impression que les USB, là, ils en peuvent plus. Entre le micro, les différentes choses. Bref, vous avez compris que l'idée, c'est de pouvoir, si vous le souhaitez, intégrer des scènes à l'intérieur de sources, ce qui vous permet comme ceci, quand vous modifiez votre scène, eh bien, ça modifie votre scène sur toutes les sources que vous avez importées. Moi, je ne sais pas si ça va être l'idéal ici. D'ailleurs, je vais sélectionner les deux. J'espère qu'il a bien sélectionné les deux parce que c'est très étrange. Et je vais bien le coller sur les 4 différentes choses qui se trouvent ici. Alors, comme je vous l'avais expliqué, moi, ici, je vous ai montré comment on faisait pour intégrer une scène dans une source, hein, comme on a vu ici. Ça ne va pas forcément être l'idéal pour moi, parce que, comme je vous disais, j'ai 4 emplacements de caméra différents. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais supprimer donc cette scène qui est ici. Je vais la supprimer. Oui. Je vais me rendre dans le cadre vidéo que j'avais créé. Ici, j'ai mes deux éléments qui se trouvent ici. Je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche pas, mais c'est pas grave. Je vais les sélectionner. Donc pour les sélectionner, je clique sur le premier et avant de cliquer sur le second, j'appuie sur la touche majuscule. Je fais un clic droit et je vais choisir ici grouper les éléments sélectionnés. Il a créé un groupe dans lequel je vais avoir ici, donc ça va s'appeler cadre plus vidéo, puisque dans ce dossier que j'ai créé, j'ai les deux, j'ai le cadre et la vidéo. Et ce qui va me permettre comme ceci, eh bien de faire un copier-coller de cette source pour l'envoyer directement sur les 4 éléments que je souhaite ici. Donc je reviens ici, je fais un clic droit, je choisis copier pour copier mon groupe. Je vais ici dans mon premier élément et je vais choisir ici clic droit coller. Alors je vais coller un dupliqué pour être sûr qu'il ne va pas me faire de modification quand je vais modifier mon cadre photo. Donc là, c'est vraiment une copie, puisque je souhaite le positionner comme j'en ai envie. Donc là, ici, ça va être parfait. Donc je vais le régler après hein, en fonction de ce que je verrai à l'écran. Donc là, normalement, cette position doit me convenir à peu près. Ensuite, je vais venir la caméra au milieu. Donc là, c'est pareil, hein. Ma caméra n'est pas là, donc ça pose problème, mais vous avez compris le principe, en tout cas j'espère. Je vais avoir la possibilité de faire un clic droit, de choisir coller le dupliqué, voilà, et de positionner ça, par exemple, au milieu. Donc le milieu, c'est quand je souhaite ouvrir ici ma zone de notification pour ne pas que ma caméra risque de poser problème. Et pareil, ici, donc ça, sans caméra, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas ma caméra dans cet écran-là. Et là, ici,
webcam bas gauche, donc je vais faire un clic droit, je vais choisir coller, dupliquer, et là, eh bien, je vais mettre ma webcam ici, puisque là, c'est lorsque ma webcam se trouve sur la partie de gauche. Je vais affiner les réglages après, parce que, évidemment, là, je les ai positionnés un petit peu comme ça, et là, vous voyez mon OBS, mais vous, normalement, vous ne le verrez pas, puisque vous verrez que vous avez votre écran, votre navigateur par-dessus, et si ça vous convient, eh bien comme ceci, c'est vraiment très pratique d'avoir la possibilité de copier ce groupe, l'intégralité de ce groupe, qui vous permet eh bien, de sélectionner comme vous le souhaitez. Voilà, là normalement, eh bien c'est bon de mon côté, oui c'est le cas, donc c'est parfait. Donc là j'ai résolu le problème donc de ces 4 choses-là, j'en avais que 3 finalement, en faisant un groupe et en dupliquant ce groupe sans choisir la référence comme ceci, je peux le positionner comme je le souhaite et si je reviens par exemple en bas à droite, vous voyez, il est bien ici en bas à droite. Voilà, bon, j'ai quelques soucis avec la caméra et c'est toujours le problème quand je fais un enregistrement, mais normalement, pour vous, ce sera parfait. Je crois qu'on a fait le tour de ces 4 vignettes-là, et donc les prochaines vignettes seront normalement, il ne me reste plus que la fin du live, me semble-t-il, qui se trouve ici, où je reprendrai en fait la fin de mes images, je vous montrerai, hein, c'est juste une image que je vais rajouter, qui me permettra à la fin des vidéos YouTube d'orienter vers une autre vidéo, et j'aurai également la discussion de fin de direct, qui elle est ma vidéo en plein écran, sur laquelle je vais rajouter un cadre, comme je vous ai montré avec le principe des pochoirs, où j'aurai des infos en haut, des infos en bas, et moi en plein écran. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer, c'est très étrange, ça plante en ce moment, je ne sais pas. Affaire à suivre. Alors, voici l'avant-dernière partie où on s'attaque à la fin du live. Là, j'avais un fond qui était comme celui-ci que j'avais réalisé. Et là, je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus simple. Pour ce faire, je vais juste changer d'image. Donc l'image que j'ai choisie, normalement, j'ai dû l'enregistrer quelque part dans le live. C'est vraiment quelque chose de simple hein, où je mets la possibilité de s'abonner, que je mettrai par-dessus dans YouTube à la fin. Donc fin du live, je vais double-cliquer sur fin du live ici, je vais double-cliquer sur l'image qui se trouve ici, et je vais parcourir pour aller chercher ma photo qui devrait normalement se trouver dans Images OBS, normalement, non, je ne l'ai pas faite, donc on va la faire ensemble rapidement. Donc voilà, c'était cette image-là que je vais mettre en fin de live, qui est aussi mon image en fin de vidéo, ce qui me permet directement dans YouTube d'intégrer la prochaine vidéo, d'intégrer un abonnement et puis de mettre un petit message. Donc c'est une image toute simple, en 1920-1080, il n'y a rien de particulier, c'est un petit peu comme le reste. Là je vais l'enregistrer. Donc je ne suis pas obligé de l'enregistrer en PNG 24, mais comme je l'ai fait, voilà, tout va bien. Donc ça va s'appeler nouvelle fin de vidéo 2021. Je vais juste mettre fin direct 2021. Je clique sur enregistrer, ce qui me permet, comme j'étais là dans OBS, de récupérer mon image, de cliquer sur ouvrir, de cliquer sur OK, et voilà. Donc comme ceci, eh bien la fin du live, elle est là. Donc quand ce sera la fin du live, j'appuierai sur le bouton de fin de live. Là, je vais appuyer sur le bouton pour passer en plein écran. Toujours mes problèmes de caméra, ça n'a pas l'air de se résoudre. Mais voilà, en tout cas, désormais, quand j'appuierai sur fin de live, j'appuierai sur le bouton et j'aurai mon image de fin de live qui durera à peu près, on va dire, 20 secondes. Et après, eh bien, je couperai le direct, ce qui me permettra comme ceci, une fois que la retransmission est disponible sur YouTube, d'ajouter la prochaine vidéo qui se trouve ici et d'ajouter l'abonnement à la chaîne qui se trouvera là. Voilà, il ne nous restera plus que fin de direct. Alors la fin de direct, c'est celle où je suis censé être en plein écran et où je vais rajouter un habillage. Donc, eh bien, c'est presque terminé. On va se revoir pour cette dernière partie. Il n'y aura pas de choses particulières. Là, c'est vraiment un bandeau en haut, un bandeau en bas, moi au milieu et pour discuter. Donc je vais certainement reprendre les éléments de ce que j'avais fait avant et les rajouter sur une image plein écran. Mais je vous montrerai quand même comment j'ai fait. A tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé mon dernier écran. Vous pouvez le voir là, nous sommes sur Photoshop. Donc j'ai intégré les différentes choses que j'avais décidé d'intégrer. Vous vous souvenez dans les différentes pages que je vous avais montrées. Donc là j'ai rajouté mon petit cochon, j'ai rajouté ma phrase que j'ai un peu modifiée. Et là j'ai repris le bandeau de la scène 2. Voilà,
tout simplement. Donc là, avec les 4 piliers gratuits, avec la demande de soutien pour les personnes qui le souhaiteraient, et avec de la transparence au milieu pour pouvoir mettre mon image en plein écran. Donc je vais enregistrer ça, je vais donc l'enregistrer en PNG, donc là c'est très important de l'enregistrer en PNG 24 pour pouvoir avoir la transparence et ainsi pouvoir la mettre au-dessus de ma caméra qui sera en plein écran. Et là je vais l'appeler fin OBS, fin de stream, ce sera très bien enregistré. Parfait, je vais me rendre dans OBS. Alors là malheureusement hein, j'ai encore mes soucis avec ma caméra, mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte que eh bien, je puisse, voilà, diffusion fin de direct. Normalement là je suis en plein écran, il y a mon micro, j'ai le téléphone que j'avais oublié qui était disponible, donc ça, je sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant je vais mettre ça en dessous, voilà. Le téléphone, je verrai ça un petit peu plus tard, je mettrai peut-être même ça dans poubelle, je verrai. Peu importe, donc là je vais me rajouter une image, je clique sur plus, je choisis image, là ça va s'appeler discussion fin. Voilà, je clique sur OK, je vais aller chercher mon image, ça doit être celle-ci, avec le petit cochon, je clique sur ouvrir, voilà, je clique sur OK. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est bien apparu ici, j'ai juste mon problème de caméra qui ne s'affiche pas, mais en tout cas, la caméra sera au milieu, et comme ceci, eh bien, je pourrai parler avec les différents éléments que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, on en a terminé de cette série, voilà, cette vidéo qui vous parlait des lives et qui vous permet eh bien, de voir un petit peu comment organiser vos différentes scènes, comment rajouter des sources, rajouter du texte qui défile comme on a vu dans l'écran de pause, rajouter donc de la transparence sur le plein écran qui est ici, avec rajouter une autre vidéo. Bref, on a vu énormément de choses dans cette vidéo, j'espère que vous avez pu prendre des notes. Moi j'ai rencontré quelques petits problèmes avec ma caméra, j'espère qu'il n'en sera pas de même pour vous, mais en tout cas voilà, pour l'instant le souci est là, il va falloir que je le résolve, je ne sais pas encore trop comment. Mais bon, vous avez vu hein, comme ceci, eh bien j'ai les différents éléments qui sont là, j'ai bien un écran de pause si je dois m'absenter un instant, j'ai bien l'écran plein écran où on voit donc les règles, on a bien donc les écrans avec la webcam en bas à droite ici avec le cadre qu'on a rajouté, on a bien la discussion de fin de live avec les éléments que j'ai rajoutés et la fin du live. Qui me permet comme ceci de laisser tourner 20 secondes à la fin du live pour pouvoir rajouter les éléments en surimpression directement dans YouTube avec ce qu'ils appellent les écrans de fin. Normalement, si vous avez suivi tout ça, vous avez tous les éléments, en tout cas la majorité des éléments qui vont vous permettre de faire un live de qualité professionnelle. Comme ceci, ça vous permet de passer de l'un à l'autre. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo sur un outil qui s'appelle le Stream Deck. Je vous mettrai aussi le lien ci-dessous. Hein. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton plus sous cette vidéo, vous allez être redirigé vers la description de celle-ci et dans la rubrique des liens, vous allez trouver tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo. Cette vidéo a été un peu longue, je suis désolé, mais voilà, il fallait que je vous montre tout ça pour que vous ayez les différents éléments et puis comme ça, ça peut vous donner aussi des idées pour vous, pour votre stream. N'hésitez pas à aller faire le tour hein, des gens qui font des directs pour voir un petit peu comment est-ce que c'est présenté pour pouvoir vous inspirer. Voilà, donc vous savez tout ou presque. N'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr et vous pourrez donc soit si vous avez envie de soutenir, eh bien vous rendre dans la rubrique des dons que vous pouvez faire voilà, de cette façon pour soutenir la continuité du gratuit. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous inscrire ici, restons en contact, c'est totalement gratuit. Vous cliquez je m'inscris, c'est gratuit. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris et vous serez comme ceci totalement inscrit. Ça me permet moi de vous envoyer des vidéos eh bien, quand une fois par semaine, le vendredi soir à 18 h, je vous envoie un mail avec les vidéos qui sont sorties. Vous ne ratez aucune vidéo comme ceci. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Cette vidéo a été vraiment très longue. J'espère que elle ne vous a pas trop fatigué, moi beaucoup. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura permis, comme ceci, eh bien, d'avoir de jolies scènes dans votre OBS et dans vos directs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, petit pouce en l'air, petit soutien avec les dons et petite inscription si vous le souhaitez. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.